Alors en Vendée, on a peu d'eau souterraine. Les principales nappes d'eau souterraine sont situées dans le sud Vendée. Sur le reste du territoire, il y a des nappes mais qui ont une productivité qui est trop faible pour satisfaire l'alimentation en eau potable. Donc on a peu de production d'eau potable à partir d'eau souterraine, ce qui explique que 99% de l'eau utilisée pour la production de l'eau potable en Vendée est issue des eaux superficielles. Donc il y a des barrages qui permettent recueillir les eaux de précipitation, les eaux de pluie. Si on prend l'évaluation qui est faite par la directive cadre environnement, donc la DCE, eh bien aujourd'hui on a des masses d'eau qui sont fortement dégradées, qui sont classées comme étant de mauvaise qualité, et le pourcentage de masses d'eau de bonne qualité est vraiment très faible en Vendée. De mémoire, on est à peine à 2% de masses d'eau de bonne qualité. Je dirais que c'est plurifactoriel. On a une urbanisation qui est importante, donc il y a une pression qui est exercée sur le territoire avec un développement de l'urbanisation. Donc on imperméabilise des sols, on a des productions d'eau usée, et donc on a des stations d'épuration qui, malgré le traitement des eaux usées, rejettent dans nos cours d'eau des eaux qui contiennent encore des nitrates, des phosphates, des pesticides, puisqu'elles ne vont pas jusqu'à vraiment tout traiter. Et on a aussi l'activité agricole qui nécessite l'emploi de produits phytosanitaires et d'engrais. Nous ne pouvons distribuer une eau potable qui ne contient qu'une certaine concentration en produits phytosanitaires. Donc il est important, plutôt que de traiter dans les usines de traitement, il est important d'en envoyer le moins possible dans les retenues, et donc sur le territoire de diminuer l'usage des produits phytosanitaires. Les végétaux sont des atouts très importants car au niveau de leur système racinaire, non seulement ils absorbent des molécules, mais en plus ils sont capables d'entrer dans des mécanismes d'épuration de l'eau. Et au niveau des mares, on a une dénitrification, donc on a des bactéries qui vont dénitrifier l'eau. Et donc lorsqu'après elle va être restituée au milieu récepteur, cette eau sera de meilleure qualité.